une des fonctionnalités de C# 7 que je qualifie moi de plus fonctionnelle est l'arrivée des body members un peu plus généralisés. Ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau parce que ça existait déjà dans la version 6, donc on va pas refaire tout l'historique de la version 6, mais qu'est-ce qu'il était possible d'écrire déjà avec C# 6? C'était des fonctions et des propriétés read-only en body member. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que j'ai une méthode qui s'appelle void écrire qui prenne en paramètre une valeur, et le contenu de cette méthode c'était d'écrire ça sur la console. Donc vraiment une méthode qui ne sert du coup vraiment à rien, mais pour montrer le concept. Et bien vu que je n'avais qu'une seule instruction dans le cas de cette méthode, je pouvais très bien transformer cette méthode en fonction fléchée. Donc Visual Studio 2019 me propose également de le faire à l'aide d'un raccourci, donc je vais l'utiliser, et en fait ici, je le vois, vu que je n'ai qu'une seule instruction dans cette méthode, je la transforme en fonction fléchée, c'est-à-dire que le corps de ma méthode devient cette seule instruction, et je peux la définir à l'aide de cette fonction fléchée. Donc au lieu de définir du code en multiligne ou du code avec des accolades très verbeux, on transforme ça en expression en quelque sorte à l'aide d'une fonction fléchée. Ça, on pouvait le faire en C# 6, et on pouvait également faire ça sur une propriété. Par exemple, ici, j'avais une valeur, et je voulais que cette valeur soit uniquement en lecture et qu'elle renvoie systématiquement la même donnée. Eh bien, je pouvais dire que cette valeur renvoyait par exemple 4, comme ceci. Et quand je mets le curseur dessus, je vois bien que c'est une propriété qui n'a que un getter, et donc du coup est une propriété read-only, et qui me renvoie la valeur 4. Donc ça, c'était déjà possible en C# 6, c'est quelque chose que vous pouviez faire. Cependant, on a quand même 2-3 choses supplémentaires qu'on ne pouvait pas faire, et où est-ce qu'on pouvait en profiter. Par exemple, je prends le cas d'une propriété complète, donc avec son member, donc ici j'ai un champ de type string, donc une variable privée de type string avec la property, et j'avais le getter et le setter qui n'étaient également composés que d'une seule instruction. Et bien je peux maintenant en C# 7, et Visual Studio me le propose, utiliser un body member, donc un corps d'expression, pour pouvoir renvoyer la valeur ou définir le setter, parce que je n'ai qu'une seule instruction, je peux en faire donc une fonction fléchée. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec C# 7 et qui du coup va un petit peu améliorer la rapidité d'écriture de certaines choses. Par exemple, le getter me renvoie la valeur et le setter est juste l'affectation de la valeur. On peut croire qu'on perd légèrement en flexibilité, effectivement dans le cas d'une property avec le setter. Ici je ne peux pas tester, par exemple ma valeur n'est pas nulle en whitespace, donc je vais devoir utiliser une ternaire pour pouvoir faire ce test. J'ai l'avantage encore une fois que ça peut se compresser en une seule ligne, une seule instruction et garder la fonction fléchée. Donc ici par exemple je peux mettre si ma valeur est null or whitespace or empty, je mets default value, sinon je mets la valeur, et comme ça en fait j'ai fait l'équivalent d'un if, alors ici c'est un point d'interrogation, j'ai fait donc l'équivalent d'un if else dans le cadre d'une seule instruction, et donc je peux avoir la ternaire et la fonction fléchée. Ça, comme ça vous avez un peu plus de flexibilité sur la façon dont vous pouvez écrire votre seule instruction entre guillemets. Maintenant on a la méthode, la propriété read-only et la propriété complète. Il y a encore 2-3 petites choses qui ont été rajoutées. Typiquement, avant on ne pouvait pas le faire, maintenant on peut. Je peux également mettre le constructeur en body member. Donc par exemple, si mon constructeur n'est composé que d'une seule et unique instruction, eh bien je peux mettre ici l'instruction qui est égale à myProperty est égale à 42. Donc ici, dans le corps de mon constructeur, je n'ai qu'une seule instruction qui est l'affectation de cette propriété. Encore une fois, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin en utilisant une ternaire pour gagner 2-3 instructions supplémentaires, mais pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est un cas de figure qui sera un petit peu moins répandu, utiliser un constructeur pour pouvoir faire en body member, mais il faut savoir que c'est également possible. Finalement, la dernière chose qu'il est aussi possible de faire avec les body member qui n'était pas possible de faire avant, ce sont les destructeurs ou les finaliseurs. Donc chose qu'on fait quand même relativement rarement, mais qu'il est du coup possible de mettre à l'aide d'une fonction fléchée également. Donc depuis C# 7, le body member ou le corps d'expression qui rend le code un poil plus fonctionnel a été étendu à beaucoup de choses. On peut maintenant écrire une méthode, une propriété en read-only, une propriété complète, un constructeur ou un finaliseur. Donc on a quasiment toutes les possibilités de C# qu'on peut écrire à l'aide du body member et donc gagner en rapidité et en flexibilité d'écriture.